Bonjour, voici donc la vidéo que je voulais préparer, plutôt les vidéos que je vais vous préparer donc pour compenser donc les heures de maths de jeudi et de vendredi. Donc il y a 3 heures à compenser. Ce que moi je vais faire, voilà, il y a Luna, si je ne me suis pas trompé, qui m'avait demandé d'éviter de faire des vidéos trop longues. Donc je vais essayer de faire plusieurs petites vidéos. Et cette fois-ci, je vais pas tout de suite commencer par des suites, puisque nous avons vu le jeudi, donc, non, le mercredi, donc en classe. Donc, l'application de cette formule-là, c'est une formule qui est tellement importante que, voilà, j'aimerais bien donc commencer par ça, puisque c'est encore frais dans votre cerveau, pour montrer quelques applications. OK? Donc, à quoi consiste cette formule? En fait, c'est une formule de calcul de limite. Lorsque j'ai une fonction f de x, un petit rappel, ok? Lorsque j'ai une fonction f de x qui a le graphique, par exemple, voilà, on a le graphique. Et on a un point A, on a un point A ici. Je voulais chercher la dérivée en ce point, ok? Alors, donc, la dérivée en x égale à a. C'est-à-dire, c'est quoi la dérivée? La dérivée, c'est la pente de la tangente que je peux tracer qui passe par ce point. OK? Donc, comment on pourra le faire? Déjà, une question notation. Cette pente-là, la pente, elle est, elle est notée justement comme f, comme c'est f, la fonction f de x. La pente, la fonction dérivée se note avec f' de x. Mais comme on avait précisé la valeur, là où on voulait chercher le nombre dérivé en a, c'était f' de a. OK? Maintenant, on sait bien que pour trouver la pente au tout début du cours, ce qu'on avait fait, on avait vraiment essayé de faire à main levée. Je vous montre donc un exercice qu'on avait déjà fait. Voilà, on avait vraiment essayé de faire à main levée. Donc, pour chacun des points, on avait tracé donc les tangents. OK, et on avait fait à main levée donc un tableau de valeurs donc qui reprend le nombre dérivé, donc chaque valeur de x. Mais là, normalement, vous avez déjà remarqué en classe que les valeurs que moi j'ai notées ici ne correspondent pas nécessairement aux valeurs que vous avez trouvées, ce qui montre bien que quand on fait tout à main levée, on ne saura pas avoir quelque chose qui est exact ni précis. Et mathématiquement, on aimerait bien vraiment avoir quelque chose qui est l'unique. C'est pour ça que je vous avais expliqué la formule qui permet de calculer le nombre dérivé en un point A. OK? Et la formule donc pour calculer le nombre dérivé en x égale à a, c'est la suivante. C'est f' de a qui est égal f' de a qui est égal à limite x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Normalement, quand j'applique cette relation-là, je vais toujours trouver le 0 sur 0, c'est-à-dire K3. OK? Et quand on a K3, on va toujours commencer par factoriser. On va toujours commencer par factorisation, puis simplification. Comme c'était tellement important, voilà, on va pas tout de suite commencer par des suites. On va essayer de faire quelques exercices qui permettent donc de encore appliquer ceci. Donc, vous devez prendre le dossier du cours à la page donc 14. On va essayer de faire les exercices A et B qui se trouvent là. OK? Moi, je vais faire le A et après, je vais vous demander de faire le B et on va pas tous les faire, mais je vais vous expliquer plus loin dans la vidéo. Donc, moi, je vais faire le A allez, un quart d'heure. Je pense qu'il faut un quart d'heure. Et après, je vais vous demander d'arrêter la vidéo et vous allez essayer de faire quelques exercices que je vais vous proposer dans le B. Une fois que vous aurez fini, vous allez relancer la vidéo pour corriger ceci. OK? Et après ça, on va passer à des suites géométriques. Donc, le A, je vais noter ici, le A, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction f de x
égale à x carré moins 4x. Ok? Et nous allons chercher le nombre dérivé, donc f' de 1 et f' de 4. Ok? Donc il y a deux calculs de limite à faire. On va commencer par f' de 1. Donc f' de 1, c'était égal à la limite x tend vers, quand c'est a, limite x tend vers a, donc c'est 1, ok, de f de x moins f de 1 sur x moins 1, ok. Après, quand j'ai x, f de x, bah, là, f de x, je dois recopier, je dois remplacer par l'expression, c'est-à-dire x carré moins 4x et moins f de 1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je dois remplacer x par 1. Ok, je dois remplacer ces 2x par 1. C'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 1. Sur le x moins 1. Ok, on va d'abord calculer ceci. Donc, quand je calcule ça, je vais trouver d'abord, oui, je ne dois pas oublier les limites. Donc, limite x tend vers 1 de, en dessous d'office, on va avoir x moins 1 et au-dessus, je vais avoir x carré moins 4x. Et là, donc, moins, entre parenthèses, 1 moins 4, c'est-à-dire 1 moins 4, 1 moins 4 moins 3. Oui. Du coup, c'était limite x tend vers 1 de x carré moins 4x moins 3 plus 3, tout sur x moins 1. Maintenant, je vais essayer de remplacer x par 1 pour voir. Donc, quand je remplace x par 1 en dénominateur, je suis sûr que je vais avoir 0 puisque c'est 1 moins 1. Ok? Et au-dessus, je vais avoir 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 4 moins 3. Donc, 1 moins 4, 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3. Ben là, on va trouver 0 sur 0. Donc, c'était bien 4. C'était un peu plus complexe que ce qu'on a fait ce matin, puisque ce matin, on peut simplement faire produit remarquable, mais ici, pour factoriser, donc, x carré moins 4x plus 3, ben, je dois avoir les deux racines, c'est x moins x1 fois x moins x2, je dois avoir les deux racines. Et comment on fait pour avoir les deux racines? Bah, delta. Delta qui est égal à b carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Donc 16 moins 12, ça fait 4. Et du coup, x1 et x2 nous donnent donc moins b, c'est-à-dire moins 4, moins 4, 4, plus ou moins racine carrée de 4, 2, tout divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, je vais avoir donc 4 plus 2, 6, divisé par 2, 3. Et puis 4 moins 2, donc 2 divisé par 2, 1. Du coup, je vais avoir moins 3 et moins 1. Ok? Ce qui signifie que là, on a limite x tend vers 1 de, en dessous c'était x moins 1 et au-dessus, ceci, je dois remplacer par la forme factorisée x moins 3, x moins 1. Donc après simplification, je remplace x par 1, je trouve 1 moins 3 moins 2. Ok, comme ça, j'ai trouvé f' de 1 vaut moins 2. Ok, maintenant, je vais chercher pour f' de 4. Donc, je vais tricher un tout petit peu. Donc là, j'enlève le 1, je mets à la place le 4. Ok, 4, 4 et 4. Ensuite, donc, c'était 4 ici aussi. Limite x tend vers 4 de f de x, c'est-à-dire, c'est celui-là, x carré moins 4x, moins f de 4, ben, je dois remplacer x par 4, c'est-à-dire 4 au carré moins 4 fois 4. Ok, tout sur x moins 4. Maintenant, au-dessus, 4 au carré 16, moins 4 fois 4, 16, en fait c'est moins 0. Du coup, je vais avoir donc
limite x tend vers 4 de x carré moins 4x sur x moins 4. Ok? Et ensuite, quand je remplace par 4, pardon, au dénominateur, je vais avoir 0, et au numérateur 4 au carré moins 4 fois 4, bah, on va avoir 0. Du coup, c'était de nouveau K3. Ok? C'était de nouveau K3. Maintenant qu'on a K3, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Bah, factoriser et simplifier. Pour factoriser cette expression-là, on n'a pas besoin de faire comme tantôt avec le delta, puisqu'on a le x qui est en commun. Je peux simplement mettre x en évidence. Ok, tantôt c'est puisque j'ai x carré moins 4x plus 3, j'ai le 3 que je ne sais rien faire. À ce moment-là, je dois passer par delta. Mais quand c'est comme ça, qu'on a des termes en commun, on met en évidence. Du coup, en dessous, on va avoir x moins 4, et au-dessus, si je mets x en évidence, ben, je vais avoir x dans la parenthèse, donc x moins 4. X moins 4. Et là, x moins 4 se simplifie. Je remplace x par 4. Je trouve que c'est égal à 4. Ok, voilà. Ça, c'est l'exemple que je vous montre. Maintenant, à vous de faire l'exercice 2. On fait l'exercice 2, l'énoncé B, pardon. L'énoncé est légèrement différent. Par exemple, là, le B, le A, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que f de x, c'est égal à x moins 3. Et on vous demande de chercher le nombre dérivé en A égale à 2 et A égale à moins 1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avec cette expression, vous devez chercher donc f' de 2 et f' de moins 1. Donc, vous avez deux limites à calculer. Ok? Ce que je vous demande de faire, on ne va pas tous les faire dans un premier temps. Je vais vous demander de faire pour le A, le B. Je sais bien que vous aimez bien des fractions, donc on va essayer de faire le E. Ok? Vous allez faire A, B et E. Donc, vous devez arrêter la vidéo pour l'essayer, mais moi, je vais continuer maintenant. Ok? Une fois que vous avez terminé d'essayer, vous pouvez relancer la vidéo. Pour moi, ça comptera pour 1 heure. Ok? 1 heure de cours. Donc, voilà, je corrige. Donc, d'abord, f' de 2. Ok? F' de 2, ça sera donc donné par donc limite x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Donc, je remplace l'expression, donc limite x tend vers 2. Donc là, au-dessus, je dois avoir x moins 3, moins, là où je remplace donc x par 2, donc 2 moins 3, donc 2 moins 3, tout sur x moins 2. Ok? Et là, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais avoir x moins 3. Là, comme c'était moins 1, avec le plus moins qui est devant, je vais avoir plus 1, tout sur x moins 2. J'ai oublié limite, x tend vers 2. Ok? Ensuite, on va avoir donc limite x tend vers 2 de x moins 3 plus 1, donc moins 2 sur x moins 2. Là, x moins 2 et x moins 2, en fait, là, déjà, quand je remplace x par 0, x par 2, je vais avoir 2 moins 2, 2 moins 2, 0 sur 0. Donc, déjà, ça ne vaut pas la peine de continuer et on voit bien que x moins 2 et x moins 2 se simplifient, il reste 1 et 1. Du coup, limite x tend vers 2 de 1, bah, c'est 1. Ok? Pareil pour f' de moins 1. On va essayer de voir ça. Donc, limite x tend vers moins 1 de f de x moins f de moins 1, tout sur x moins 1, c'est-à-dire x moins 1, pardon, ça va nous donner x plus 1. Ok, je dois faire x moins le moins 1. Donc, moins 1 nous donnera le plus 1. Là, donc, c'était limite x tend vers moins 1. F de x, je dois remplacer par donc x moins 3. Et f de moins 1, donc je dois remplacer x par moins 1, donc moins 1 moins 3. Ok, tout sur x plus 1. Donc, là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir donc limite
x tend vers moins 1. Donc là, j'aurai donc moins 4. Moins 4 me donnera plus 4. Et moins 3 plus 4, je vais avoir x plus 1 sur x plus 1. Et de nouveau, quand je remplace x par moins 1, je vais avoir 0 sur 0. Et on peut tout de suite simplifier. Ça va me rester 1 et 1. Donc on trouve. OK? Là, les deux nombres dérivés vaut tous les deux 1. En fait, c'est tout à fait logique. Je vais vous expliquer le pourquoi. On avait trouvé donc ici c'était égal à 1 et là c'était égal à 1. Donc, en fait, la fonction f de x qui est égale à x moins 3, c'est quoi cette fonction-là? En fait, c'est une fonction premier degré, c'est une droite 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, la droite est la suivante. Donc, l'ordonnée à l'origine vaut moins 3. Donc, j'ai un point ici. Et la pente vaut 1. OK? Quand j'avance de 1, je monte de 1. Donc, j'ai un point là, j'ai un point là, j'ai un point là, j'ai un point là. Du coup, c'est une droite. Et je voulais avoir le nombre dérivé en 2. En x égale à 2. Ben, en ce point-là, ben, la pente, c'est quoi? La pente, c'est quand j'avance de 1, je monte de 1. Du coup, la tangente, c'est 1. OK? La pente, c'est la pente. Pardon, pas la tangente, la pente de la tangente, donc c'était le nombre dérivé, donc c'était bien 1. Et en ce point-là, le nombre dérivé, quand j'avance de 1, je monte de 1 aussi, donc le nombre dérivé, ça reste la même chose. Comme la fonction dérivée f' de x, en fait, c'est une fonction qui permet d'écrire l'évolution, et je vous l'avais bien dit, quand on a une évolution qui est régulière, qui est constante, ben là, la fonction dérivée, ça va être quelque chose qui est constant. OK, peu importe la valeur de x. Mais là, on a la preuve. Ça va? Voilà, ça c'était pour le A. Maintenant, je vous avais aussi demandé d'essayer pour le B, c'est ça, hein? Le B, on a la fonction f de x qui est égale à moins 2x carré. Et je voulais chercher pour A égale à 2, et c'est-à-dire f' de 2. Et pour A égale à moins 1, c'est-à-dire f' de moins 1, comme tantôt. Donc, f' de 2, c'était donc donné par limite x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. OK? Je remplace. Donc, f de x, c'était moins 2x carré. Et f de moins 2, f de 2, c'était entre parenthèses là où je dois remplacer x par 2, c'est-à-dire moins 2 fois 2 au carré, tout sur x moins 2. Je vais continuer. Donc, moins 2x carré. Et là, derrière moins, ça me donne plus. OK? Plus. Et 2 fois 2 au carré. 2 au carré, 4 fois 2, 8. Sur x moins 2. Voilà. Là, ah oui, j'ai oublié. Limite x tend vers 2. Limite x tend vers 2. Ça, ce sont des oublis qui arrivent assez souvent. Maintenant, quand je remplace par 2, je vais avoir moins 2 fois 2 au carré, c'est-à-dire moins 2 fois 4, ça me donne moins 8. Moins 8 plus 8, ça me donne 0. Et là, on va aussi avoir 0. Du coup, il faut factoriser l'expression. Au numérateur, déjà, quand on a un terme en commun, pas en commun, on peut mettre 2 ou moins 2 en évidence. OK? Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Si je mets 2 en évidence, je vais avoir 2 fois moins x carré plus 4. OK? Et là, je vais avoir x moins 2. Je vais mettre moins 2 en évidence. C'est la même chose là. Si je mets moins 2 en évidence, là, ça va devenir plus. Et là, je vais avoir moins. OK? C'était plus facile. Maintenant, si on ne voit pas, c'est pas grave. Vous pouvez toujours passer par delta. Ici, c'est puisque moi, je vois l'astuce. OK? Sinon, vous pouvez toujours passer par delta. Et puis, vous allez trouver x1 et x2. Et moins 2x carré plus 8. Vous pouvez l'écrire comme... oui, déjà, vous devez recopier le moins 2. Et puis, x moins x1, x moins x2. OK? Vous pouvez toujours appliquer cette formule-là. Mais sinon, moi, comme je vois l'astuce, je vais le faire avec l'astuce que je vois.
Ok, donc je mets moins 2 en évidence, du coup là il reste x carré, et le 8, quand je mets moins 2 en évidence, bah, il reste moins 4. Maintenant, quand je vois ça, x carré moins 4, c'est quelque chose qu'on pourra factoriser facilement, puisque c'est a carré moins b carré. Donc c'était a moins b fois a plus b. Ok, du coup x moins 2, là je simplifie, qu'est-ce qui reste? Il reste moins 2 fois x plus 2. Donc, comme je dois chercher limite x tend vers 2, donc je vais avoir moins 2, tout est sur 1 bien sûr, hein, moins 2 fois 2 plus 2, donc 2 plus 2, donc 4 fois moins 2, ça va me donner donc moins 8. Donc je trouve que ça c'est égal à moins 8. Ok. Ensuite, on va faire la même chose pour f' de moins 1. Donc, voilà, donc moins 1, et là, moins 1, moins 1, ça va me donner plus 1. Ok, on va essayer de le faire. Limite x tend vers moins 1 de f de x, c'est-à-dire moins 2x carré, moins f de moins 1, c'est-à-dire je dois faire moins 2 fois moins 1, je dois remplacer x par moins 1 en fait, ok, je dois remplacer de x par moins 1, donc moins 1 au carré, et moins 2, je recopie, ensuite en dessous, on va avoir x plus 1. Ensuite, je fais comme tantôt, hein. Donc en dessous, x plus 1, et au-dessus, je vais avoir moins 2x carré, et là, je vais avoir moins 1 au carré, ça va me donner donc 1 fois moins 2, ça fait moins 2, avec le signe moins devant, ça va me donner 2. Ok, et là, comme tantôt, je vais mettre moins 2 en évidence. Donc, oui, avant de mettre moins 2 en évidence, on pourra très bien vérifier. Donc, quand je remplace x par moins 1, donc je vais avoir moins 1 au carré, ça fait 1. Du coup, 2 fois 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, moins 2 plus 2, 0 sur 0. Ok, donc on doit factoriser. Donc, au-dessus, je mets moins 2 en évidence. Et je vais avoir x carré moins 1, puisque le 2, comme j'ai mis moins 2 en évidence, bah, je dois changer je vais avoir 1, mais avec un signe moins. Et l'autre, ça sera x plus 1. Ok, ensuite, limite x comme tantôt, x carré moins 1, je sais que c'était x moins 1 fois x plus 1. Tout sur x plus 1. Donc, on va avoir simplification qui reste 1 et je remplace x par moins 1. On va avoir donc moins 2 fois moins 1 moins 1, tout divisé par 1, puisque après simplification, il reste 1. Moins 2 fois moins 2, ça nous donne donc, moins 1, ça nous donne moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça va me donner 4. Et je trouve 4. Ok, ça c'était le B. Dernière, qui va être un tout petit peu long. Avec les fractions, je sais bien que ça va poser certainement des problèmes. Donc f de x qui est égal à x moins 1. Et je vous demande de chercher pour a égale à moins 1, c'est-à-dire f' de moins 1. Ok. Donc pour celui-là, on va le faire. Donc f' de moins 1, c'est égal à la limite x tend vers moins 1 de donc f de x moins f de moins 1 sur x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Ici, on va donc avoir donc x, f de x, c'était donc 1 sur, j'ai oublié limite x tend vers moins 1 de contraction. D'abord, f de x, c'était 1 sur x moins 1. Moins, donc je remplace x par moins 1, donc moins 1. Ok, x je remplace par moins 1 et je recopie le moins 1. Et tout sur x moins 1, x plus 1. Je dois mettre la prise pour mon ordi.
Voilà. Je continue. Donc, ça, c'est un bon exercice de calcul avec des fractions, hein, puisqu'on avait constaté que beaucoup d'élèves ont des difficultés lorsqu'on calcule avec des fractions, et ça, en cinquième, c'est une compétence que vous êtes censé travailler un tout petit peu. Donc, on va continuer. On va avoir donc x plus 1, et au-dessus, on va avoir 1 sur x moins 1, moins... là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 1 sur moins 1, ça fait moins 2. Moins, allez, 1 sur moins 2. Du coup, le moins là et le moins là, en fait, le moins ici, je peux le mettre, le moins là, normalement, je peux le mettre au-dessus. OK? Et moins 1,5, en fait, cela revient à faire plus 1,5. OK? Limite x tend vers moins 1. Donc, je vais avoir plus. Et c'est ça qui est un tout petit peu compliqué. Pourquoi? Puisque il faut savoir que lorsqu'on divise au-dessus la somme d'une fraction, lorsqu'on voulait additionner deux fractions, il faut avoir le dénominateur en commun. Et là, le dénominateur en commun, au-dessus, j'ai 2 et x moins 1. Donc, le dénominateur en commun, c'était 2 fois x moins 1. Et plus 2 fois x moins 1. Puisque ça, c'est le dénominateur en commun. Et au-dessus, là, comme c'est 1, ici, j'ai multiplié par 2, je dois faire fois 2. OK. Et là, j'ai multiplié par x moins 1, donc je dois faire 1 fois x moins 1. C'est un peu long, hein. Donc, on va avoir donc limite x tend vers moins 1 de x plus 1. Celui-là, je suis sûr que quand vous faites ça tout seul, vous n'allez pas arriver en un coup. C'est pas évident. Donc 2 fois x moins 1. Là, je vais avoir... en fait, je vais rassembler donc les deux dénominateurs. Et au-dessus, je vais avoir 2 plus x moins 1. OK? Et ensuite, donc, limite x tend vers moins 1 de 2 plus ceci. La parenthèse, comme c'est un plus devant, je peux l'enlever. Donc, j'ai x et 2 moins 1. Donc, je vais avoir x plus 1 sur 2 fois x moins 1. Et tout divisé par x plus 1. OK? Voilà. Et là, une chose qu'on doit absolument faire quand on a des fractions, en fait, le développement est dur ici, c'est puisqu'on a des fractions, on doit penser à calculer. Donc d'abord, ce terme-là pour avoir un demi, et qu'on a une somme ou une différence des fractions, il faut penser à mettre au même dénominateur, et il faut rassembler tout ça. En fait, c'est vrai que les différentes étapes, il y a beaucoup d'étapes à faire, mais à la limite, chacune des étapes, ce sont des trucs que vous êtes tous capables de faire, mais vous allez peut-être... La difficulté, c'est que vous n'allez pas nécessairement penser à le faire. OK? Maintenant, une autre chose que vous n'allez pas nécessairement penser, c'est par exemple, comme vous avez par exemple A sur B, tout divisé par C. En fait, divisé par C, cela revient à faire A sur B divisé par C. Vous êtes d'accord? Et divisé par un nombre revient à faire fois son l'inverse, c'est-à-dire 1 sur C. OK? On a A sur B, tout sur C, donc sur C, c'était divisé par C. Et ensuite, divisé par C revient à faire fois son inverse. Du coup, ceci, limite x tend vers moins 1 de... je vais d'abord reprendre la parenthèse ici, c'est-à-dire x plus 1 sur 2 fois x moins 1. OK? Et tout divisé par x plus 1 revient à faire fois 1 sur x plus 1. Là, différence par rapport à ici, c'est une somme, donc on doit avoir le même dénominateur, mais quand c'est un produit, on n'a pas besoin. OK? Et en plus de ça, quand c'est un produit,
on peut simplifier entre numérateur et dénominateur. J'ai donc x moins x plus 1 qui se simplifie. Et après avoir simplifié ceci, en fait, on simplifiait déjà les facteurs qui me posent le problème quand je remplace par moins 1. Puisque c'est eux, quand je remplace par moins 1, donc moins 1 plus 1, 0, moins 1 plus 1, 0, c'est eux qui donnent 0. Et après simplification, je peux déjà remplacer. Donc, je vais avoir 1 sur, donc, 2 fois, là, le x, je dois remplacer par moins 1, donc moins 1, moins 1. Donc, je vais trouver 1 sur, donc 2 fois moins 2, moins 4. Donc, la réponse était moins 1 quart. Waouh, on avait trouvé. Voilà, c'est un exercice qui prendra double place par rapport aux autres. OK? Voilà, comme ça, c'est une première partie pour les jeudis.